épisode numéro 33, qui répond cette semaine à Monsieur Gollet-Géry, professeur débutant devant enseigner à des élèves difficiles. Welcome et bonjour à tous. À votre écoute, je suis l'ortho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de la Tau-thérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfant, mode d'emploi pour vivre sereinement. Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terrier Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage énergétique et spirituel. À toi Alain. Bonjour à tous. Écoutons l'appel de Monsieur Gollet-Géry. Bonjour Laure et bonjour Alain. Je suis professeur depuis une semaine. Je n'ai jamais enseigné et n'ai donc pas d'outils pédagogiques. Les élèves sont très difficiles et les relations sont dures. Auriez-vous des clés pour me sortir de cette situation ? Bonjour Géry. Le problème dans cette situation, c'est l'appréhension. Géry, vous ressentez de l'appréhension face à une situation compliquée. Vous craignez de ne pas être à la hauteur, de ne pas vous en sortir. Vous projetez, dans un avenir proche, une situation qui promet d'être désagréable. Géry, inutile de vous juger. On éprouve tous de l'appréhension devant une situation compliquée, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie amoureuse, personnelle ou familiale. Toutefois, Géry, l'appréhension ne va pas vous aider. Il s'agit plutôt de retrouver de la tranquillité. Pour l'instant, c'est votre appréhension qui prend le dessus dans votre esprit. Vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes secoué émotionnellement par différentes peurs, comme par exemple celle de ne pas être à la hauteur, de manquer d'outils pédagogiques et peut-être même d'être agressé par ces élèves difficiles. Vos pensées vous font voir des tas de difficultés dans cette situation alors que vous ne l'avez pas encore vécue. Vous n'êtes pas en train de vivre la situation et déjà, votre état d'esprit projette un maximum de complications. Vous croyez fermement à ce que raconte votre mental, comme s'il était une voyance extralucide. Mais il n'y a aucune vérité dans ces pensées. Ce ne sont que des projections mentales. Et pourtant, vous y croyez et ces projections s'imposent à vous. Vous n'êtes pas encore dans la situation et pourtant, vous ressentez l'angoisse dans tout votre corps. Votre gorge se serre, vos mains sont moites, vous pouvez même avoir mal au ventre. Et pourtant, vous n'êtes pas encore sur votre lieu de travail. Votre appréhension guide votre comportement et influe sur la situation. Vous attendez ce que vous craignez et toutes vos craintes se trouvent justifiées. Les élèves sont difficiles, les relations sont dures, la situation est tendue et vous montre incompétent. Vous ne maîtrisez rien, c'est la peur qui est aux commandes. Géry, voulez-vous suivre un autre chemin ? Je vous propose de voir autrement et de cheminer dans la tranquillité. L'appréhension est une émotion directement liée à vos pensées négatives. Géry, pouvons-nous regarder ces pensées qui vous tirent vers le bas ? Géry, vous soulignez votre très récente prise de poste, puis en même temps vous ajoutez le manque d'outils pédagogiques. En quoi est-ce un problème ? Comment voyez-vous votre situation ? Ce poste arrive trop tôt et vous ne vous sentez pas prêt ? Ou peut-être que vous ne vouliez pas ce poste et vous le voyez comme imposé ? Vous abordez donc ce travail avec la contrainte des « il faut » ou « je dois » à la place d'un élan avec des « je veux » et « je vais ». Avec cette pensée négative bien ancrée en vous, votre travail va être tel que vous le projetez, à la fois contraignant et difficile. Votre appréhension porte également sur la relation prof-élève difficile. Géry, en craignant des relations conflictuelles, vous les invitez dans la situation. Arrivé en classe, vous voyez les élèves avec un regard de juge d'application des peines.
Tous leurs gestes, leur tenue, leur regard vous confirment leur présence agressive. Vous êtes sur la défensive. Vos élèves le sentent, le voient, et le conflit éclate. Votre mental vous emmène droit dans le mur. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. En vous servant de votre mental à bon escient, vous avez réussi vos études et vos examens pour être professeur. Jerry, je vous propose de retourner habilement votre mental en votre faveur et d'en faire un allié pour vivre votre nouvelle situation. Pour vous aider, parlons photographie, regard et prise de vue. Le photographe porte un regard subjectif sur son sujet. Suivant l'angle de la prise de vue, le cliché est différent. Il n'y a pas la même lumière, le même éclairage du sujet. Jerry, il y a autant de clichés que de regards. Là où vous voyez un problème à enseigner à des élèves difficiles, d'autres y verront un intéressant challenge. Là où vous voyez des élèves difficiles, d'autres verront ces mêmes élèves comme des jeunes curieux, créatifs et capables de créer des relations sociales adaptées, fraternelles et solidaires. Jerry, les élèves sont les mêmes, seul le regard change. Notre vision mentale, ce n'est pas la vérité. C'est juste un cliché subjectif sur une situation. Le manque d'outils pédagogiques est-il un problème ? Et si ce manque était juste un manque de confiance en soi ? Jerry, est-il possible que vous vous serviez de ce manque d'outils pédagogiques pour justifier vos craintes de ne pas être à la hauteur et pour cautionner votre illégitimité à ce poste ? Jerry, il s'agit de regarder la situation à partir d'une profonde tranquillité. Je vous propose de vous installer sur une chaise, les pieds posés bien à plat sur le sol. Vous allez pousser un grand soupir de soulagement en relâchant les épaules et les bras. Recommencez 1 ou 2 fois et bâillez. Votre corps se relâche, votre mental s'apaise. Jerry, profitez maintenant de cet instant de détente et de tranquillité. Vous avez la possibilité de reprendre les rênes de votre vie. Pour vous aider, je vous invite à énoncer et à écrire quelques affirmations. Moi, Jerry, je suis un professeur certifié et je suis un pédagogue compétent. Moi, Jerry, j'ai en moi toutes les potentialités pour assurer cette mission qui m'a été confiée. Moi, Jerry, j'ai confiance en mes propres outils pédagogiques. Recommencez plusieurs fois ces affirmations. À chaque pensée limitante qui refait surface, vous la regardez tranquillement, puis vous en débarrassez dans la poubelle car vous n'en avez plus besoin. Jerry, maintenant vous respirez calmement. Votre mental est au repos et vous n'êtes plus bloqué par des craintes et des pensées limitantes. Vous savez que votre vision mentale n'est pas la vérité. C'est juste un cliché subjectif sur une situation. Si votre regard change, votre état d'esprit change et la situation diffère. Jerry, continuez à vous centrer sur les mouvements de votre respiration. Dans cet espace de paix que vous puisez dans la quiétude de votre respiration, vous libérez l'énergie, vous abordez la situation en paix avec un autre état d'esprit qui est celui d'être prêt à enseigner, à livrer des informations à vos élèves. Jerry, pour simplifier votre mission d'enseignant, je vous propose de suivre un cheminement en vous fixant sur l'instant présent. Pensez une chose à la fois et une chose après l'autre. Je vous invite donc à dérouler vos actions une par une. Vous allez gérer la situation en prenant une action à la fois sans penser aux actions suivantes. Vous allez occuper votre esprit en vous concentrant sur l'action présente sans projeter sur l'action suivante. Jerry, partez de chez vous dans un espace de paix, avec un regard neutre sur chaque moment du présent. Arrivé dans l'établissement, ressentez votre paix intérieure ou alors soufflez jusqu'à la retrouver avant d'entrer en classe. Vous êtes tranquille avec votre fonction d'enseignant allant à la rencontre de vos élèves. Votre regard sur la situation est neutre. Vous restez dans la tranquillité de votre état d'esprit et vous gardez la confiance dans vos compétences. Pensez à organiser vos actions les unes après les autres. Vous restez tranquille et ne quittez pas votre paix intérieure.
Vous entrez dans la classe, vous posez vos affaires, vous saluez vos élèves, vous pouvez même leur demander comment ils vont dans cet instant. Vous pouvez établir un relationnel de qualité simplement en posant un regard neutre sur leurs réactions. Il n'y a rien de personnel, et vous restez en paix, quoi qu'ils vous proposent. Puis vous commencez votre cours. À chaque pause, pensez à respirer profondément. Continuez à faire les choses les unes après les autres. Vous êtes tranquille, et votre journée se déroule sans stress. Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. Dans une situation difficile, apprenons à voir autrement. Pouvons-nous concevoir que les faits soient neutres et que nous ayons la possibilité de les colorer à notre guise? Notre état d'esprit est déterminé par notre regard. Il y a autant de clichés que de regards sur une même situation. Alors, choisissons le meilleur cliché pour nous dans cette situation. Voici la minute de parole très attendue de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Chupkate et Monsieur Thomas. D'abord à toi, Thomas. Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Notre canari s'est échappé. La journée de printemps touche à sa fin. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.